Et je crois que ma femme a raison. Ça ne va pas chez moi. Je suis censé être en vacances et à la première occasion, voilà le métier qui remonte. Et ça s'appelle la déformation professionnelle. Déformation professionnelle, qu'est-ce que c'est? Hein? Ah bah c'est quand, partout où vous allez, vous traînez votre travail avec vous. Ah si, je vois. Ici, on appelle ça loco. Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max... Je suis Max. Et vous? Max, l'assistant de santé personnelle, fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Tu l'as vu, Les Nouveaux Héros? Non, pas vu. Ah, c'est un film d'animation qui est très cool. C'est vrai? Ok. Ouais, qui Est-ce que c'est s'appelle... mieux que Cars? Je pense pas. C'est carrément mieux que Cars, mais Cars, c'est naze à côté. Je souffre. Comment ça va, Max? Ça va, ça va, ça va, mais je peux pas attendre, je dois me confesser tout de suite. Vas-y. J'écoute la musique une fois par jour. Je l'ai fait écouter à tous mes potes, ils se sont tapés la plus grosse barre de leur vie. Ah, parfait. Et en même temps, ils étaient un peu terrifiés de savoir que l'IA pouvait faire des sons aussi cool. Ah, ils se sont jetés dessus ou pas? Mec, arrivé au refrain, ils étaient au max, mec. T'as testé toi encore ou pas? Non, j'ai pas testé moi. Non. Mais parce qu'en fait, j'ai pas envie de financer ça. Ouais, non, je comprends. En fait, j'ai peur que si je demande de faire un son de techno, c'est-à-dire que ce que j'écoute globalement, j'ai peur que ça soit encore plus efficace que prévu parce que c'est vraiment pas difficile de faire de la techno, quoi. Ouais, j'y crois moyen, moi. Bah, c'est plus simple qu'une musique avec des paroles, tu vois. Oui, certes, mais ça restera générique, quoi. Ouais, mais ça me terrifie quand même. Ok. Après, bon, faut vivre avec son temps, quoi. Ouais. T'allais dire autre chose à propos de tes potes ou... Ouais, j'allais dire qu'ils se sont tapés une énorme barre quand ils ont entendu le on sait que tu fais semblant. Bon, puis, bah ça va, je suis voilà. content d'avoir fait rigoler tous tes potes. Franchement, je pense qu'il n'y a pas que mes potes qui ont rigolé, parce que il y a eu 2-3 réactions sur la musique qui m'ont fait beaucoup rire. Bon, ça tue. Bah écoute, on plonge dans le film de la semaine? Oui, allons-y. Allez, petit rappel du principe. Dans une envie impulsive de parfaire sa culture cinématographique, Max m'a donné la lourde tâche de lui suggérer chaque semaine un film classique à mater, et la semaine d'après, Max, il nous dit ce qu'il en a pensé. Donc après Psychose et Ace Ventura, je lui ai suggéré Die Hard, Piège de cristal. Donc je vais faire la fiche technique très très rapide. Piège de cristal, sorti en 1988. Le réalisateur, c'est John McTiernan, qui a fait donc Die Hard 1 et 3. Il a fait aussi Last Action Hero, Predator, À la poursuite d'Octobre Rouge et Le 13e guerrier, entre autres. Les acteurs, il y a donc dans le rôle de John McClane, Bruce Willis, pas la peine de le présenter, hein, il a joué dans Pulp Fiction, Sixième Sens, Sin City, Incassable, Le 5e élément. Est-ce que tu l'as vu, Le 5e élément? Je crois pas. Oh yeah. L'Armée des 12 singes, Looper, Le Dernier Samaritain et bien sûr la trilogie des Die Hard. On a dans le rôle de Hans Gruber, Alan Rickman. On a aussi dans le rôle de Holly McClane, Bonnie Bedelia. Et dans le rôle de Hal, le flic gentil, Reginald VelJohnson. On t'écoute, Max. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Eh bien, j'ai essayé de me rappeler parce que ça fait déjà presque un quart d'heure que j'ai fini de le voir. Faudrait que tu le vois pendant l'épisode, en fait. Ça serait fou. En fait, je t'écoute pas parler et je regarde le film en différé. Ouais, ça changerait qu'une seule chose hein, dans l'histoire. Wow. C'est juste que je regarde un film en même temps, quoi. Voilà. C'est quand même pas, c'est ça. Ok, c'est super. C'est top. Non, mais alors, bon film, ça va. Ouais. Film d'action, quoi. Hein, des film années d'action. 90. Ouais, voilà, film d'action. Je m'attendais pas à pire, je m'attendais pas à mieux non plus. Ouais. Ça t'a pas émoustillé plus que ça. Ça m'a pas transcendé, voilà. C'est un peu le classique du le héros, il peut tout faire. Ouais. Et il n'aura jamais rien dans tous les cas. Ouais, il est pas surhumain non plus. Hein. Ouais, mais il a mal au pied quand il y a du verre par terre, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, j'ai de plus en plus de mal avec les films où il y a 75 personnes qui te tirent dessus, il n'y aura jamais une balle qui va te toucher. Ah. Ça, c'est un peu... Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je comprends. D'ailleurs, dernièrement, j'ai revu Sin City. Ça, c'est un film où je dirais même que les persos, ils se prennent plein de balles et ça leur fait jamais rien. Ouais. Ils se les prennent toujours dans l'épaule, tu vois. Ouais, c'est pas de chance, tu vois. Ouais. Et, après, c'est pas forcément des mauvais films, parce que... comment il s'appelle, Keanu Reeves, là Keanu Reeves Neo Oui. Non, oui. Quoi? Mais non, les films qu'il a fait, là... John Wick. Oui, voilà. Ouais. Mais là, tu vois, c'est un peu le même délire, quoi. Il va jamais prendre une balle. Ouais. Non, c'est sûr. Mais c'est pas tourné pareil. C'est un peu moins sérieux. Non, bah non. Ouais, et puis c'est de la chorégraphie. Voilà. C'est du gun-fu, comme ils appellent ça. Ouais, super. Ouais. Mais le truc, c'est que Die Hard, c'est un peu un précurseur, quoi. C'est un... Ouais, après, je sais pas, moi, j'ai pas du coup la culture. Ouais, voilà. La backstory. Un classique du film d'action, quoi. Ouais, voilà. Mais sinon, le film était cool. Ouais. T'as aimé Hans Gruber? J'ai kiffé ce mec. Ah, il est trop fort. Hein. Par contre, du coup, je l'ai regardé en VF. Parce qu'en fait. Et ouais, je sais. Mais en fait, je l'ai regardé en VF parce que je l'ai regardé sur M6 Plus. Parce que c'était le seul endroit où je l'ai trouvé gratuit sans le télécharger illégalement. Ouais. Du coup, bravo, je me suis dit. Ouais, je sais, je suis un mec comme ça. Adopi est fier de toi. Ouais. J'ai déjà 2 lettres d'Adopi, donc je vais pas. Ouais, pousse pas le bouchon. Non, c'est bon. Je pense que mes parents tiendraient aussi à leur connexion internet. C'est vrai que ça existe encore, Adopi. Hein. J'ai reçu ça au lycée, moi, les lettres. À l'époque, à la belle époque de uTorrent et autres téléchargements illégaux. Mais ouais, non, franchement, top. Je me suis bien amusé quand même. Bon. Mais c'est cool. Des 3 que j'ai vus pour l'instant, entre guillemets, si je compte que Ace Ventura 1, des 3, c'est celui que j'ai le moins aimé. Ok. Qui est étonnant au vu d'un film de 1901 en noir et blanc. Oui, non, mais après, il n'est pas. Avec tous les films d'action qu'il y a eu maintenant aujourd'hui. Et oui, c'est ça. Voilà, en fait, moi, je suis mal habitué, moi. Hein. Je suis très mal habitué parce que maintenant, j'ai des grosses productions ouais. Toi, t'as vu Le Transporteur, quoi. Hein, j'ai vu. Mais tu sais que. Mais par contre, respecte, parce que je les ai tous vus. Non. Et c'est un banger. Tu m'as jamais parlé comme ça de ta vie. Mais attends, mais c'est un banger. Oui, non, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai un tigre, le sang. Mais il n'est rien face à John McClane, quand même. C'est vrai? Ah oui. Ah, j'avoue que moi, franchement, Le Transporteur, j'ai kiffé. Hein. En tout cas, dans ma tête. Ok, ouais, peut-être dans ta tête, alors. Non, moi, en fait, Le Transporteur, en fait, déjà, il y a une voiture. Ça m'a, tu vois, ça oui, je sais. Ouais. Bah, dans Piège de cristal, il n'y a pas de voiture. Il y a la voiture du flic. Il y a la voiture du flic qui prend cher. Qui se prend un cadavre. Ouais. Non, mais c'était un bon film quand même. Ouais, je te l'ai proposé parce que voilà, c'est un classique de l'action et puis c'est un film que j'ai vu je sais pas combien de fois quand j'étais jeune, quoi. C'est très bien. Et le 2 et le 3 sont presque aussi bien. Mais je te dis, je pense que j'ai vu le 4. 3 très bien. Je pense que moi j'ai vu le 4. Ouais. Tu m'as dit que c'était pas un Die Hard, donc. Ouais, bah ouais, c'est celui que je t'ai demandé d'oublier. Oui, voilà, c'est ça. Bon, très bien. Bah écoute, on peut passer aux questions de la semaine alors. Allons-y, questionnons. Est-ce que t'es prêt pour le débat de la semaine? Le débat de la semaine. Corrida, pas corrida. Voilà, exactement. Oui, bah, évidemment, classique. Non, c'est un sujet un peu trop lourd. Alors, on va faire un peu dans le light. Pour qui tu vas voter? Waouh. Beaucoup moins engagé tout de suite. Non, ne dis pas. Alors, juste pour te dire, hier, j'étais à mon club de fléchettes, d'accord? Ouais. Oh non. Et ouais. Et à un moment donné, ça a commencé à parler politique. Et est-ce que tu as fait ce que tout humain respectable aurait fait, partir? Non, parce que je suis resté, c'était amusant. Mais j'ai pas participé, j'ai écouté un peu. Et après, les gens énervés se sont barrés. Mais moi, je mangeais la pizza. Ouais, oui. S'il y avait de la pizza, je serais resté aussi. Voilà. Et oui, c'était après l'Assemblée Générale et tout ça. Ça avait bu un peu, je te dis, il y en avait. Mais tu vois, c'est ça le problème des êtres humains. C'est qu'en fait, ils se rejoignent pour faire du sport ou pour s'amuser ou pour être entre potes et ils sont pas capables de laisser leurs idées à la maison. Ou d'écouter celles des autres et sans s'énerver aussi, quoi. Non, mais ça, non, par contre, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, je suis pas d'accord. Bon, non, bref, oui. J'ai une question parfaite pour toi. Si tu pouvais avoir un animal, n'importe lequel, mais réduit à la taille d'un Playmobil, tu prendrais quoi? Bah, un renard. C'est mon animal préféré dans tous les cas. Donc... Ah, yes. Ah, ça serait cool, un petit renard comme ça. T'imagines? Un micro-renard. Ça serait pas trop fort? À la taille d'une souris, là? Quick, squeak. Ok, très bonne réponse. Voilà. C'est quoi ton animal préféré, toi? Attends, on a déjà parlé du renard, moi? Non, je crois pas. Oui, je crois, ouais. Alors moi, mon animal préféré, c'est le chipmunk, mais il est déjà à la taille d'un chipmunk. Un chipmunk.
Mais sinon, c'est le renard et j'aimerais bien avoir un pingouin de cette Ah, mais taille. toi aussi, c'est le renard? Ouais, j'adore le renard. Mais c'est fou, ça. Ouais, on était fait pour être amis, en fait. On est fait l'un pour l'autre. What the fuck, say? C'est quoi ça déjà? Mais tu connais pas cette musique? What Si, does si. the fuck say? Wap, 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 wap. Ouais. Ça avait buzzé genre en 2012, 13, 14, un truc comme ça. J'étais au collège. Ouais, mais toi, 12, 13, 14, le collège, c'était déjà loin. Ouais. Ah, l'enfer. Allez, Colombo. Colombo. Non, parce que là, on a un épisode à faire. Là. C'est. Ça, c'est de l'épisode, je te le dis. Hein. Est-ce que t'es prêt? Non. Ça y est, c'est bon. Allez, épisode numéro 4 de la saison 5. Le titre, c'est Question d'honneur. La première diffusion, c'était le 1er février 1976. Le réalisateur Ted Post. Deuxième épisode après Immunité diplomatique. L'auteur, c'est Brad Radnitz, qui n'a écrit que des séries télévisées, notamment 14 épisodes de MacGyver. Et la BO, c'est Bernardo Segal, comme d'habitude. Magnifique. Oui, mais d'abord, j'aimerais dire que celui qui a fait cet épisode, c'est celui qui a fait Immunité diplomatique. Oui. Du coup, on l'a mis sur tous les projets où c'est pas des Américains. Projet un peu ethnique, ouais. Voilà, c'est ça. Lui, il est le directeur ethnique de la bande. C'est Ouais. ouf. On va voir si c'est lui qui fait Colombo chez les Chinois. Il y a ça? Non, il n'y a pas. J'ai lu quelque part qu'il aurait dû avoir un épisode de Colombo au Japon, qui n'a pas été fait finalement. Ok. Attends, c'est dommage, ça aurait été très intéressant, je pense. Au vu de la culture Jap. Ouais. Ouais. Ça aurait rien à voir avec sa culture à lui, là. Il aurait été paumé, le pauvre. Ouais, ça aurait été pas mal. Ouais, on peut pas trop lui en demander. Hein. Ouais. Le pauvre, il est vieux maintenant. C'est fini. Oui, c'est bien fini là. Alors, si jamais il y avait un remake de Colombo, moi je verrais bien Mark Ruffalo dans le rôle de Colombo. Si t'as envie de chercher, tu le reconnaîtras. Ouais, je vais grave le reconnaître. Tu l'as pas reconnu? Ah, c'est le mec de Shutter Island? Ouais, exactement. Et c'est aussi le mec de Spotlight, c'est aussi Hulk. Et il a fait aussi Zodiac. Mais ah ouais? Tu verrais lui, toi? Ouais, carrément. Ok. Il a l'attitude et tout. Franchement, Ok. ouais, je suis pour. Donc, auditeur, si jamais il y avait un remake de Colombo, qui est-ce que vous verriez dans le rôle de Colombo? Waouh, c'est dur ça. Hein. Moi, probablement, je me tâte là. Je pense Jean Reno. Ça va, au moins, t'as pas dit Flash McQueen. Eh oh, super Jean Reno. Ouais, non, c'est bien. Non, Mais premier non, degré, Jean mais Reno, non, c'est quoi. le boss. Oui, c'est le boss, mais je le verrais pas dans le rôle de Colombo. Ah non, quoi. non, c'est sûr qu'il est incapable de faire ça. Je pense. mais c'est juste le boss. Ouais. Je pense un de mes acteurs préférés. C'est vrai? Je pense. En vrai, il est cool. En fait, il a fait des films cool, tu vois. Ouais, comme. L'Enquête Corse, j'ai réussi à en sortir un. Putain, je suis bon. Franchement, je suis bon. J'ai pris un coup de panique, j'ai peut-être rallumé le ventilo, mais je suis bon. Et Léon, tu l'as vu? Oui. Ouais, pas mal, ouais. Mais il commence à être vieux, lui, je crois, maintenant. Ça y est. Oui, oui, oui. 75 ans, il a. Et ouais, mais voilà. Ça m'étonne pas. Et Les Visiteurs aussi, hein? Bah oui, c'est pour ça. Mais moi, l'éditeur, c'est un peu ma référence classique Ouais. du film français, tu vois. Avec mon grand clavier. L'homme qui peut jouer que des bobos. Ouais. Voilà. Allez, on y va. On est parti. On se retrouve dans un hôpital où un jeune homme que l'on appellera Kuro, Kuro. donc Kuro Rangel, qui se tape des cauchemars et qui semble relater un événement traumatisant qui lui serait arrivé lors de sa pratique de la corrida. Bouh, la corrida, bouh. Voilà. Bouh. Bah, les pauvres animaux qui souffrent et qui on les tue. En tout cas, si on regarde bien dans ce rêve, on a pas mal d'éléments cruciaux pour la suite de l'histoire. Alors, on les voit C'est pas vrai forcément la première fois. Parce moi, qu'on j'ai voit pas fait son gaffe. père qui vient à son secours avec la seule arme disponible, qu'on découvrira plus tard, c'est une lance, Ouais. qui n'a absolument rien à voir avec un pic. Hein, rien à voir. moi, j'ai vu la diff, moi. Ouais, t'as vu direct? Ouais, j'ai vu direct, mais le bois, c'est pas le même. Ouais, pas la même couleur, pas la même densité, tout ça. C'est ça. Pas ouf, quoi. Et on voit pendant une fraction de seconde Luis Montoya qui semble avoir peur. Et bien sûr, impossible à voir la première fois, mais à la relecture, c'est visible. Eh bien, je Sauf relirai pour pas. toi, bien sûr, parce que t'as revu. Je ne le relirai pas. Et donc, ce fameux Kuro se réveille en sursaut et un médecin vient lui administrer un tranquillisant. Il a l'air vraiment traumatisé pour le coup. Ah oui, oui. Il hurle dans tous les Transpire et sens. tout. Mm. Le téléphone sonne
Et c'est Luis Montoya qui se présente au médecin et qui lui demande des nouvelles de Kuro. Il lui demande de faire passer le message qu'il sera à San Diego ce soir, mais qu'il passera le voir demain matin. Voilà pour cette petite introduction à l'autre épisode. Ouais. Ensuite, on se téléporte chez Luis, l'homme qui vient de passer le coup de fil. On le voit en train de mater de vieilles bobines qui semblent dépeindre ses anciennes prouesses en tant que matador, avec un regard nostalgique. Ouais. On est vers pas l'avenir, tout est vers le passé. 2 choses à dire à propos de ça. Donc, il mate ça sur un vieux projecteur qui semble être une Ampro styliste Major MK2 Ouais. qui projette du 16 mm. Ok, bah ouais. Et les images qu'il regarde sont effectivement de lui-même, puisqu'il mate une séquence issue de 100 Evolupté, un film de 1943. Film dans lequel Ricardo Montalban, donc le mec qui joue Luis, il joue le rôle d'un matador. Ok. Et c'est à ce moment-là qu'il va se faire couper par un de ses serviteurs qui entre dans la pièce et qui lui demande s'il a besoin que sa décapotable soit lavée. Mais Luis décline l'offre et demande à ce que Carlos prépare son autre voiture. Une brève conversation s'ensuit à propos de Kuro et on apprend que celui-ci a pris un gros risque en défiant Marinero, le taureau qui l'a mis à mal, et que Luis, lui, a été héroïque. Ouais, ça c'est la théorie. Voilà. J'ai ma flûte, je vais pas en faire, mais vous savez ce que je pense. On nous ment. Sur ce, Luis donne congé à tout le monde, à tout le personnel de l'établissement, qui en sont visiblement très heureux. Ouais. Et une fois qu'ils sont tous partis, Luis sort rejoindre Miguel et lui dit qu'il a vu des vaches en dehors de leurs enfants. Donc voilà, on a un level au-dessus de ce qu'on a déjà vu quand même. Hein. D'habitude, le tueur, il dit à une personne voilà, de prendre sa journée. Là, ouais, c'est bon. là ils sont 20. Là, il a viré tout le Ils monde. sont tellement heureux. Ils sont 20 et ils partent dans 2 pick-up aménagés pour mettre des gens debout dedans. Ouais. J'ai adoré. Ouais. T'as vu les petites rambardes et tout sur les côtés? Ouais, carrément. C'est dingue de faire ça. C'est dingue d'être aussi peu consciente de la sécurité des gens. À mon avis, tu mets plus de la paille là-dedans que des gens en vrai, quoi. Et ouais. Je pense. Mais là, je pense qu'ils étaient tellement euphoriques qu'ils ont dit allez, c'est parti, Ouais, les gars. tous dans 2 voitures. Je sais pas comment ils sont arrivés le matin, ils sont arrivés pareil en fait. Je sais pas où ils allaient. Partis à la Jonquera. Ils sont allés faire la teuf. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont allés boire. Quoi. Oui, ils sont allés boire du mezcal. Du mezcal. Du mezcal. Je sais pas, c'est ce qu'il boit le mec d'après. Ah ouais? Ouais. Qui est mon personnage préféré de l'épisode. Ah, Miguel? Ouais. Ok. Ah oui, le seul qui a pas eu droit à son jour de congé. Hein. Voilà. Ouais, tout le monde s'en va, mais Miguel, tu restes. Ça. Je me permettrai le terme de petite pute. C'est la victime. Ouais, voilà. mais bon, il a pas eu sa journée de congé, mais il a eu sa bouteille de mezcal. Il a eu sa bouteille parce qu'il l'a envoyé chasser des vaches à l'autre bout du pré, quoi. Ouais, là où il n'y en avait pas, quoi. Bah, en plus. Donc, ouais, mais il s'est régalé, je suis sûr, il s'est allongé dans un champ quelque part avec sa bouteille, là. Ah, il se l'est tabassé tout seul. Je suis sûr, il a passé sa meilleure vie, là. C'est vrai, mais il le dit de toute façon. Il dit qu'il était complètement bourré à un moment. Ouais. Donc, ce fameux monsieur Miguel, que j'aime fort, qui est parti jeter un coup d'œil, et Miguel obéit. Et pour sa peine, il a reçu, donc, comme on a dit, cette petite bouteille. Luis part ensuite rejoindre Hector dans ses quartiers. Ah, pardon, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. T'es sûr que c'est du mezcal? Comment t'as su que c'était du mezcal? Mais il le dit. Ah, il le dit? Il dit en gros, il lui dit ah tiens, je t'ai amené une bouteille. Et il lui fait mezcal, il meilleur bouteille, un truc comme ça, genre c'est la meilleure bouteille. Ok, j'avais il pas est au capté. max, le mec. Mais parce qu'il parlait pas mal en espagnol dans cet épisode du coup. Ouais. Ah mais je pense en français ça doit être traduit. Non, je pense pas. Bon, ils doivent parler non, ils doivent parler en espagnol aussi. Ouais, quand il y a du native language. Ouais, pas mal. Ça dépend en fait, parce que des fois ils veulent que ce soit traduit, des fois non. Ouais. Je sais pas. J'ai pas écouté en français. Ouais. Bah bravo. T'as mal fait ton taf. Ouais, je suis désolé. T'as regardé l'épisode que 4 fois. Donc, tu fais une petite 5e en français, t'as bu. C'est vrai. Une dernière passe. Et donc, ce fameux Hector, susnommé, qui est le père de Kuro, oui, apparemment a décidé de partir définitivement. Ah, mais en fait, tout se relie dans ma tête. Ouais. Parce que, je cite, il a dit « tout est différent maintenant ». Mais nous, on n'est pas supposé savoir ce qui est différent. Mais c'est ouf. Mais en fait, moi, ouais, on en parlera dans l'épisode, je pense. Mais, ok, c'est ouf. J'ai peut-être besoin d'une 2e lecture pour de vrai, du coup. Je te laisse regarder, on se revoit dans 2 heures. Donc, Hector qui a décidé de partir définitivement. Et Luis, lui, qui voudrait tuer Marinero pour ne pas que Kuro ait l'opportunité de refaire un duel avec lui. Miguel proteste en disant que c'est dommage de tuer une telle bête qui pourrait se reproduire et donner... j'ai pas les termes techniques, mais je pense que
Si lui c'est un agité, il va faire des enfants agités, c'est ça le délire? Ouais, c'est ça. Même il dit à un moment donné que même ces vaches, elles sont très courageuses. Et donc, ça donne des putains de taureaux, quoi. Je suis sûr. C'est comme ça que ça marche. C'est vrai que moi, quand j'en arrive au point de ma vie où je commence à me dire que mes vaches elles sont courageuses, je pense qu'il faut partir. T'as raison, Hector, pars. Ça vaut plus le coup de rester là. C'est des sectes, le machin. Oh punaise, ouais, c'est clair. Mais Louis, lui, il a pris sa décision. Il veut l'affronter et le mettre à mort, comme à la bonne époque. Et il aimerait que Hector l'assiste dans l'arène. Et Hector, il est pas très chaud, mais il va finir par accepter, non sans mal. C'est vrai. Est-ce que tu devineras ce qui se sert comme boisson à ce moment-là, le Louis? Un Mountain Dew? Non, c'est du whisky White Horse. Waouh. Voilà. Il se fout pas de notre gueule. Hein. Notons aussi, quand il le convainc de venir avec lui dans l'arène, il lui met une petite claque pour le convaincre. Ah oui, c'est vrai. Et oui, il lui sabote la guelle même. La petite claque classique. Là. C'est vrai, la petite... c'est bien bouffon. Bon allez, on part dans l'arène donc. Et Louis, il prépare son épée contre un mur en la pliant un peu. Il la tord, ouais. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait, mais il a l'air de savoir. Tandis que Hector, il prépare sa cape, sa muleta, comme on dit. La muleta? La muleta. Si, señor, la muleta. Une fois le dos tourné, Louis, il lui balance une petite fléchette tranquillisante avec sa petite arme à air comprimé. Là. Il lui amène la muleta, il repart à l'autre bout de l'arène et il ouvre la trappe libérant le taureau qui se rue sur Hector, impuissant. Bon, le Hector, voilà quoi. Il voit bien ce que Louis vient de faire parce que Louis il lui montre la fléchette devant sa gueule quoi. Mais il s'obstine quand même à marcher tant bien que mal jusqu'au milieu de l'arène et de ramasser l'épée et la muleta quoi. La muleta? tu vas faire ça à chaque fois que je dis le mot muleta. Muleta? Bon bref. Tu ramasses son mulet. Quand même, il aurait dû savoir que la meilleure chose à faire, c'était de s'allonger et faire le mort, quoi. Comme ça, le taureau, il s'approchait pas. En plus, ils étaient très près de la porte d'entrée, il avait juste à sortir. Oui, voilà. Mais je pense qu'il voulait mourir. Ouais, tu crois? C'était un suicide? Mais c'est un suicide, ouais. Comme l'a suggéré Colombo un peu plus tard. Oui. Bon, allez, parlons de la victime, Hector Rangel, joué par Robert Caricart, né en 1917 et mort en 1993. Bon, vu que la plupart de sa carrière se passe avant les années 70 et dans des films et séries qui ne sont pas des plus connus, pas facile pour moi de les citer. Mais je peux dire qu'il a joué dans pas mal de westerns et je vais profiter de sa fiche pour révéler ton prochain film à mater. Oh bordel. Ce sera donc un western. Oh aïe. Là, c'est l'heure du supplice. Ah, t'as un a priori? Je sais pas. Moi, j'ai un a priori que dans ma tête, western égale comédie musicale. Ah non, ah ok. Ouais, ok. Mais non. C'est pas ça? Non. Clairement pas. Alors. Donc, pour la prochaine fois, je t'encourage à mater Le Bon, la Brute et le Truand. Ah, je connais. Je connais deux noms. Un film de 1966. Un film de Sergio Leone, mettant en scène Clint Eastwood, bien sûr, dans l'un des rôles phares de sa carrière. Je te laisse découvrir le reste. Je vais juste te dire que c'est un des films préférés de Seb. Donc, si tu reviens en disant que c'est de la merde, ça va être un régal pour moi de subir sa réaction. C'est beau. C'est beau. Je vais prendre cet argument en compte dans ma note du film. Je vais pas hésiter à le descendre au moindre petit truc qui me gêne. Donc là, ça sera le film le plus vieux que j'ai vu alors, je pense. Ouais, mais t'inquiète, je pense que j'irai encore un peu plus vieux. À un moment donné, ouais. Mais du coup, noir et blanc? Non, il y avait déjà la lumière à cette époque-là. Non, c'est en couleur, il y avait la lumière. On venait juste d'inventer le feu. Bon, et pour revenir à la victime... Ah oui, pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est good? Non, ok, bon, brut et brillant. Bon, et pour revenir à la victime, Robert Caricart a joué dans Kojak, Les Incorruptibles, Des Agents Très Spéciaux, THE4 et Au Cœur du Temps. Ok, magnifique. Voilà, histoire de pas laisser sa fiche vide parce qu'il y a vraiment pas grand chose à dire. Ce bon vieux Hector. Allez, on part dans la rue où on a une scène un peu cocasse. Un peu horrible. Ouais, tu l'as subi, celle-là? Là, je l'ai un peu subi, je t'avoue. Ouais, donc Colombo, il est impliqué dans un accident qui attire pas mal de spectateurs. Donc ouais, l'instant... Pas mal, c'est un euphémisme. Ah ouais, putain, t'as vu à la fin, ils sont une centaine, quoi. Mais mec, je peux te dire que la note de l'ambiance de l'épisode, mon gars.
pour le nombre de figurants qui sont allés chercher là, je te le dis. Il y a le plus 1 direct. Là. Mais déjà, il y a le plus 1 de pays étrangers. Ouais. Le plus 1 de un nombre incalculable de personnages. Ouais, mais bon, il y a le moins 1 il y a 2 lieux. Hein. Non, mais c'est super. Il y a la corrida rue, et la pas le corrida. ranch, et voilà. Super top. Et chez Sanchez à un moment donné. Oui, au commissariat aussi, pendant 4 secondes, quand il lui dit la météo. Ouais, mais t'as vu le commissariat? On y reviendra après, tu vois. Ouais. Un bar tabac, le bordel. Bon, bah, je la trouve quand même cool, la scène. En 2 secondes, c'est le bordel. T'as des mecs qui commencent à l'arnaquer en disant que le passager s'est cassé la nuque. Le passager se lève, il commence à l'emboucaner, et ensuite ils lui font non, assis-toi, t'as mal au cou, tu vois pas? Ouais. Et là, il est en mode il est en souffrance d'un coup. Et Colombo, il est là, don't te foutre de ma gueule. Je sais pas si c'est un propos sur les Mexicains dans le film, mais bon. Je pense que ça et le Mexique, c'est pas le grand amour non plus. Non, je pense qu'à l'époque, c'était déjà pas le cas. Ouais. C'est même probablement pire d'ailleurs. Parce que j'aime bien dans cette scène, c'est que Colombo, il essaie de leur parler en italien. Cinque. En même temps, c'est bien connu. Hein. Les Italiens et les Espagnols, ce sont les mêmes pays. Hein. C'est pas loin. Voilà pour cette scène. Donc, ah oui, et dans cette séquence, il montre à un moment donné sa carte d'identité. La même qu'on a vue dans l'épisode 3 de la saison 1, Poids mort, où figure son prénom Franck. Alors ça, je sais pas si on en a trop parlé, mais sache que c'est un grand débat sur Internet de s'il s'appelle vraiment Franck ou pas. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont dans le camp de non, c'est un accessoiriste qui a rajouté ça, et en fait, l'intention n'a jamais été qu'il s'appelle Franck, et donc, il s'appelle pas Franck en vrai, c'est juste un accessoire. Mais et personne n'a démenti? Ben, théoriquement, c'est ça. Théoriquement, c'est un accessoiriste qui a rajouté ça, mais genre, c'est pas dans le script, quoi. Il a jamais écrit qu'il s'appelle Franck, quoi, tu vois. C'est vraiment un accessoiriste qui a pris la liberté de faire ça. Ok, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il la filme? Mais bah oui. Non, mais c'est pas ça. Non, moi je suis. Alors là, tu vois, autant j'adore les théories du complot, autant je suis désolé si c'est marqué Franck, il s'appelle Franck. Ouais. Enfin, je veux dire, qui est-on pour remettre ça en cause? Ok, tu sais dans quel camp tu te poses. Oui. Je suis dans le même camp que toi, moi. Ouais, mais en fait, pour moi, dans tous les cas, si c'est filmé, c'est. Ouais, voilà. C'est ce que je me dis aussi. Que ce soit une décision ou pas, genre par exemple, je vais dire un truc con, mais dans le script, il n'y a pas forcément tout ce que fait Colombo. T'as vu, ils improvisent des fois. Enfin, ils improvisent, c'est des acteurs, quoi. Ouais. Si sur sa carte, il y a marqué Franck, lui, qui a tourné la scène, qu'il a peut-être tourné 3 fois pour la refaire, pour l'angle de lumière, les reflets, machin, il a vu qu'il y a marqué Franck dessus, il aurait dit, bah attends, mais je m'appelle pas Franck. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas que l'accessoiriste qui a le. À un moment donné, il y a eu consentement, quoi. Bah oui, voilà. C'est sûr. Donc il s'appelle Franck. Désolé à tous les délus. J'ai hâte de voir tout le monde s'insurger. Ah, c'est vrai que du coup, ça veut dire que tu penses qu'il va y avoir des ultras, genre des mecs qui sont des extrémistes de il s'appelle pas Franck. Mais il s'appelle comment alors? Il s'appelle pas Franck? Il n'y a pas d'autres pistes? Il n'y a pas d'autres pistes. Ouais, c'est comme on voit pas sa femme. Il a pas de prénom. Son chien, il a pas de prénom. Il s'appelle Chien. Ouais, mais ça, Chien, c'est un prénom. T'as capté? Bon, en tout cas, les autorités s'en mêlent et finissent par le présenter au commandante Sanchez, qui l'admire pour avoir résolu l'affaire du bateau de croisière. Donc encore une fois, on a une ref à un épisode précédent. Ce qui est cool. J'adore ce genre de truc, moi. Ouais. Bah, il donne même des détails de l'affaire en question. Il raconte tout le truc. De la femme qui est morte dans sa cabine et blablabla et tout ça. Et il veut même qu'il lui en reparle. Ouais. Et à un moment, quand c'est au café, il lui dit « Ah, mais reparlez-moi un peu de cette affaire. » Ouais, carrément. Ah oui, il est en admiration. Ouais, je te jure, il est une œuvre de Colombo. Ouais. Et donc à ce moment-là, Sanchez il reçoit un appel le prévenant de la mort d'Hector au ranch Montoya et dit à Colombo que s'il veut que les choses s'accélèrent quant à sa voiture, il pourrait lui filer un coup de main sur l'enquête qui démarre. Et Colombo qui lui demande si c'est pas un petit peu du chantage. Ouais. Il fait non, jamais je ferais ça. Et on y va donc au ranch Montoya. Colombo et Luis se présentent. On apprend que Luis est un ancien matador et qu'aujourd'hui il élève les taureaux lui-même. Il parle rapidement d'Hector, puis il raconte l'incident impliquant Marinero et Kuro, dont on a déjà eu vent. Il raconte ensuite qu'Hector est allé seul dans l'arène avec le taureau, vers 17h, 17h30, quelque chose comme ça, bien après que Luis soit parti pour San Diego. Et il dit également qu'Hector, il a changé d'avis à la dernière minute pour travailler un peu la compta. Et il a fait ça pour protéger son fils, qui n'avait sûrement qu'en tête de se venger de cette sale bête. Cette sale bête, là. Les trois, ils sortent pour inspecter le corps, et en route, Colombo questionne le fait qu'Hector ait pris l'initiative de tuer un taureau qui n'était pas à lui et qui vaut autant d'argent. Apparemment, $8 000.
Pas tant que ça, du coup. Bon, 50 000 balles quand même aujourd'hui. 50 000 $. Ok, carrément. Je le flingue. Et Louis y répond qu'il est difficile de juger les actions d'un homme qui a failli perdre son fils. C'est plutôt Pas faux non une plus. bonne réponse. Ouais, pas faux non plus, ouais. Sanchez et Louis continuent jusqu'au corps alors que Colombo part tout seul faire un petit tour. Il croise un gars et lui demande si 17h, 17h30 n'est pas trop tard dans la journée pour s'adonner à la tauromachie. Et le gars répond que l'horaire est parfait et que c'est tout à l'avantage de l'humain. Alors j'aime bien là, il y a Colombo qui dit au gars qu'il a une vraie déformation professionnelle, ce qui veut dire que partout où il va, il amène son travail avec lui et le gars, il lui répond « Nous, on appelle ça loco ». Ah oui, c'est vrai, il dit ça en plus. J'aime bien ce petit passage. Et Colombo, il va ensuite voir Carlos qui nettoie la voiture, une Ford LTD de 1972. Belle ou pas belle, celle-là? Tout à fait belle, tout à fait belle. Celle avec les jantes en or, là, on parle de la... Oui, on parle de Je parle de la rouge. Ah non, Pas moi, je parle la de non l'autre. l'autre, c'est une Cadillac Series 355 de 1931. Voilà. Mm. Ça, Là, elle déchire. Hein. les jantes en or, flanc blanc sur les pneus. Colombo qui C'est- rentre voilà. dedans et qui fait genre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de direction assistée, ouais. Il était en galère. L'autre, il lui dit, mais c'est un métier de conduire ce truc. Ouais. Il faut y mettre du sien. Eh oui. En tout cas, il apprend qu'Hector était son chauffeur quand il prenait la décapotable, vu qu'avec l'état de sa jambe, Louis est incapable de la conduire. Et Colombo, il demande quand la voiture a dernièrement été cirée. Lequel lui répond que c'était hier, avec grande hésitation, parce qu'il se rappelle plus que c'était hier. Quoi, tu vois. Et Colombo, il demande à quelle heure on lui a demandé de la cirer, et Carlos répond vers midi. Aïe. Mhm. Là, ça sent... Ça sent le roussi. Pas bon du tout. Et Colombo, il rejoint ensuite Luis et Sanchez, jette un coup d'œil au corps qui repart dans l'ambulance. Alors, je sais pas si tu as noté les casques que portent les infirmiers qui déplacent le corps de la scène. Ouais. Ouais. C'est des casques de la Croix-Rouge. Mais alors, c'est le vélo, quoi. C'est magique. Alors, il y a 2 casques. On dirait effectivement le genre de truc que portaient les infirmiers militaires, quoi, tu vois. Mais il y en a un, c'est un casque de moto sans visière, sur lequel on a dessiné une croix. Et l'autre, c'est clairement un casque de flic. Ah ouais? Ah ouais. Et là, ils ont pas dessiné quoi que ce soit dessus. C'est les village people, quoi. Magique. Putain, il n'y avait pas de budget à Mexico. Bon, Colombo, il jette un œil sur la muleta, qui semble neuve. Nouvelle... Boulette. la muleta. Et Louis, il fait une petite démonstration de comment Hector a dû s'y prendre pour montrer que c'est tout à fait normal. Même en faisant sa démonstration pour prouver qu'elle a pas traîné par terre, elle a traîné par terre. C'est bien tenté, mais c'est raté. Ouais, franchement, j'ai pas compris ce que la démonstration démontrait, quoi, honnêtement. Si, en plus, il lui fait regarde, là, ça fait ça, et après, là, ça fait ça, et voilà. Et donc, c'est là qu'on va entendre les arguments de Louis en faveur de la corrida. Et on va écouter le premier clip. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire ce métier-là. Ce n'est pas un métier, lieutenant. C'est un art de vivre. Vous voulez que je vous dise, moi, je crois que j'aimerais pas du tout voir un homme massacrer un animal, aussi gros et aussi méchant qu'il soit. Mais par contre, vous aimez peut-être voir 2 boxeurs professionnels se massacrer mutuellement sur un ring, ou bien des chasseurs abattre à coups de fusil un daim sans défense, ou un pêcheur appâter sa ligne au vif, non? Notre culture est différente de la vôtre, lieutenant. Ni meilleure, ni pire, peut-être, mais différente. Oui, excusez-moi. Ok, bah déjà, ils ont gardé les bons arguments en français, ce qui est très bien. Et en vrai, je suis un peu d'accord. Enfin, c'est pas pour les manger. C'est un peu ça la différence. Tirer sur un chevreuil, c'est pour les manger. Mais peut-être qu'ils les mangent. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait aussi. Mais bon, pourquoi pas, je sais pas. Ça se mange le taureau? Oui, le taureau, ça se mange par contre, c'est très très bon. Ouais, bah écoute, ils doivent le manger alors après. Bah, en fait, je trouverais ça con de la buter pour rien. Ouais, non, ouais. Mais c'est con, c'est parce que c'est tradition, quoi. Ouais. Ok, bah, nique la corrida. Bon, Colombo, il s'approche ensuite de l'enclos et se demande pourquoi le corps a été retrouvé de l'autre côté de l'arène, alors qu'étant seul, il a dû ouvrir l'enclos lui-même et le taureau aurait chargé direct, tout près de la porte. Ce qui est totalement vrai. Et Louis s'explique qu'un taureau comme ça est capable de balancer et de traîner un corps humain n'importe où dans l'arène. Ce qui est vrai aussi. Alors, est-ce que t'as déjà vu des vidéos de gars qui lâchent des vachettes dans la ville, genre souvent en Espagne? Tu connais cette tradition? Ah, mais nous, ils font ça vers chez nous. Ouais. Ils faisaient ça. Même quand j'étais à Toulouse et tout, il y avait les férias, gros. Ouais. Et les férias, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais.
Les taureaux, ils sont là, ils courent dans la ville, ils pètent un plomb et tout. C'est trop stylé. Ouais. Moi, ça j'ai toujours trouvé ça marrant. Les taureaux piscine et tout, c'est trop marrant. Genre, on en faisait quand j'étais petit, c'était trop cool. Bah moi je trouve ça hyper satisfaisant comme vidéo parce que t'as des mecs qui se font charcler dans tous les sens. Alors que alors je prône pas le dégommage de gens, tu vois. Ouais, la haine de ton prochain. Ah mais quand ils font ça, à chaque fois qu'il y en a un qui se fait charcler, je me dis c'est un plaisir quoi. Tu vois, Ah ouais, moi je me dis putain c'est Ah tellement ouais. bien fait quoi. Parce que Ah le ouais. taureau, le petit taureau, la petite vachette, là, tu sais, elle est en panique dans la ville. Ils sont là, il y a plein de mecs qui courent et tout, ils comprennent rien à ce qui lui arrive, tu vois. Ah, quand ils en embrochent un, tu vois, il y a tu connais le Ouais. terme Schadenfreude? Non. C'est un mot qui n'existe pas en français, qui existe qu'en allemand. Il n'existe même pas en anglais. C'est marrant, ces mots pour lesquels on n'a pas de mots dans une autre langue. Ouais. Et ça veut Comme dire... par exemple, attaché case. Ouais, c'est pareil. Non, le Schadenfreude, c'est le plaisir que tu prends grâce au malheur des autres. Ah ouais. Voilà. C'est vrai qu'il est pas facile ce mot. Comme en par français. exemple les supporters de l'OM quand le PSG y perdent, tu vois, par exemple. Le Schadenfreude, quoi, tu vois. Ok. T'es content parce qu'eux, ils sont en train de pleurer. Et ben moi, tu vois, Donc, t'es pour qui? Moi, je suis pour le taureau. Toujours pour le taureau. Ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Pour Chicago, du coup. Mhm. Ah, ça, c'est une rêve que tu Moi, auras je suis... probablement pas. quand même, ça va, je connais le basket un petit peu, quoi. Non, ça va. Alors, moi, je le connais pas du tout, par contre. Tu connais très probablement plus que moi. Possible. Donc Colombo, il fouine ensuite sur le terrain et remarque une trace au sol apparemment faite par un pic utilisé avec des vaches dont on a testé la bravoure, d'après Louis. Pas mieux compris. Oui, non, franchement, c'est... Moi non plus, en vrai. Alors, ce que j'ai compris, parlons-en maintenant. Ouais. Le pic, c'est ce que tu utilises contre le taureau. D'accord? C'est ce que tu amènes dans l'arène si tu as besoin de te défendre ou quoi. D'accord? Alors que la lance, c'est quelque chose que tu prends pour regrouper ton troupeau de vaches dans les champs. Tu vois. Donc c'est tout le truc de... En fait, la lance n'a rien à faire dans l'arène. Tu vois. Alors que le pic, oui. Donc quand il voit une trace d'un pic comme ça dans le sol, il dit, voilà, c'est un pic parce que c'est le seul truc qui rentre dans l'arène. Quoi. Ok. Bah, moi, je pars d'un principe, c'est que globalement, si t'as deux outils qui font la même chose et qu'il y en a un qui est plus résistant que l'autre, Mhm. tu devrais te servir toujours du même. Oui, mais par exemple, dans les RPG, les choses comme ça, Non, mais des fois, t'as des armes, donc t'en as une qui est très très forte, mais elle est hyper lourde. Donc, il y a toujours un désavantage. Si tu amènes ok, ton c'est truc... bon, c'est bon, tu m'as convaincu. Ok. Tu m'as convaincu, mec. Bon, très bien. C'est ouf, ça, d'être bon comme ça. Ah, merci. Donc, Colombo, il demande quand était la dernière fois qu'une vache a été testée dans le ring, et Louis dit que c'était il y a environ 2 semaines. Mais Colombo pense que la trace était bien plus fraîche que ça. Colombo, il connaît la terre, hein, et pas de dupe, quoi. Ah, Colombo, il retourne par Ouais. ici. J'ai En même cru temps, qu'il faut dire que allait... tout ouais, il allait goûter humer. la- Ouais, goûter un peu la terre. Déjà, quand tout le sable est gris, enfin, genre toute la Oui. clapissette, elle est grise claire, et qu'ensuite tu vois que le truc en dessous, il est humide sa mère, le Ouais. trou là, c'est Mm. qu'il date d'il y a 2 heures max. Ouais, c'est vrai. Ça se voyait que ça faisait pas 2 semaines. C'est vrai. Même l'autre qui a inventé son bobard, je pense qu'il aurait pu tu Ouais. vois, raccourcir un peu les délais. Tu vois, Ouais. au pire, il dit il y a 2 jours, ça aurait quand même pas été crédible, et ça aurait été moins pire que 2 semaines. Ouais. Par contre, après, il trouve le débris de pic qui a l'air lui aussi très frais. Alors là, c'est un peu plus dur à dire, hein, si le débris il est frais ou pas frais quand même, non? Bah, du bois, Du bois qui est Cassé. sec depuis bien longtemps, quoi. Hein, depuis, ouais. Non, mais t'inquiète. Ok. Moi, j'aime bien le t'inquiète. Tu sais pourquoi il est frais? Parce qu'il était genre 17h30 passé. Eh ouais, Ça a commencé à tomber déjà la nuit à ce moment-là. C'est frisqué. Hein. c'est vrai. Le vent et tout. Je vois que t'as vachement apprécié l'intrigue de l'épisode. Bon, Sanchez Ouais, et pas mal, Colombo, ouais. ils se demandent où se trouvent les autres morceaux. Voilà l'intrigue. Et donc, on va parler du Comandante Sanchez, joué par Pedro Armendariz. Né en 1940 et mort en 2011, il a joué dans beaucoup de productions mexicaines que je connais pas. Donc, je vais parler des films que je connais. Il a joué dans Le Mexicain en 2001 avec Brad Pitt et Julia Roberts. Mais aussi dans Permis de tuer en 89 avec Timothée Dalton dans le rôle de James Bond. Le Masque de Zorro en 98 avec Antonio Banderas, Anthony Hopkins et Catherine Zeta-Jones. Et la suite, La Légende de Zorro en 2005. T'as un attrait particulier pour Zorro, Max? Quand j'étais plus jeune, on était obligé de regarder ça parce que ça tombait à l'heure du repas. À la bonne heure. Ouais, ça tombait à l'heure du repas et quand on mettait la télé,
soit les infos venaient de finir ou elles venaient de commencer, je sais pas, enfin elles allaient commencer, et du coup je me tapais genre 15 minutes de Zorro à chaque repas. Nice. Et voilà. Et pourquoi l'autre il parle pas? Bernardo. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur. Mais en plus, oui, c'était l'ancienne série, quoi. La série ah oui, c'était la vieille. Ah oui. Ouais. Mais moi, honnêtement, je trouve ça cringe. Ouais. Je trouve ça gênant. Ah, c'est horrible, frère. Ça faisait peur. Ok. Pourquoi il fait ça? Et ouais, c'est ça en fait. Après, je trouve qu'il a une bonne tête. Oui. Vrai, il est stylé. Moi, je me suis déguisé en Zorro à l'école. C'est vrai? C'est un bon déguisement, c'est un bon déguisement, ça. C'est easy, hein, franchement, c'est trop facile. Ouais. Alors d'ailleurs, je me rappelle, j'étais en maternelle et on a fait la grande photo de tous les maternelles déguisés. Et il y avait à peu près 13 Zorro, quoi, tu vois. Bah oui, forcément. Mais moi, je me suis pas... le plus stylé, c'était moi, quand même. Je me suis pas beaucoup déguisé, moi, dans ma vie. Mais je t'avoue que le prime déguisement que j'ai eu, je pense que c'était au collège. Ouais. Franchement, c'est devait être mon prime au niveau de déguisement en tout genre. Je m'étais déguisé en SDF. Alors, je t'ai déjà posé la question et tu m'as dit en vieille dame une fois. Ah oui. En non, très, oui, si, en fait, très, c'est très ça. vieille dame. Mais vas-y, parle-moi du SDF. Mais je m'étais déguisé en SDF. Et en fait, j'avais une vieille canette. Enfin, pas une canette, une vieille. Boîte de conserve. Voilà, une vieille conserve vide que j'avais découpée. Et j'avais un petit bâton et un écriteau avec marqué argent SVP pour bac. Pour bac. et je tapotais comme ça. Je marchais, genre, tu sais, comme les craquettes dans New York, tu vois. Ouais. Et je pense que je peux te retrouver la photo de mon déguisement. Et t'as récolté combien d'argent? Je pense que j'avais pris 1 euro. Ouais, j'imagine bien qu'il y a quelqu'un qui a fait la blague de te mettre de l'argent dedans. Ouais, c'était un de mes profs, il me semble. Mais c'était un banger. Mais oui, c'est vrai que la très vieille mamie. Je t'ai pas montré les photos de la très vieille mamie? Toujours pas. Non. Ça, je les ai, c'est sûr. Hein. Tu me les enverras? Oui, je vais te les envoyer avec plaisir. Mais je te retrouverai le SDF en même temps. C'est cadeau. Et je pense qu'on mettra peut-être une très vieille mamie sur le Facebook. Ça marche. Donc voilà, le reste de sa filmo, je connais pas. Donc on va passer. Donc on retrouve Colombo et le mec de la gendarmerie Sanchez. Yes. Où ils boivent un coup. Et Colombo lui fait part de ses suspicions. Ce que j'ai trouvé tôt dans l'épisode. Ouais. Là, il se dévoile vachement tôt. Alors que le mec a l'air très influent. Bah, il l'est d'ailleurs. Et il se dévoile à la police du Mexique, qui, on le sait, est très corrompue. On est préjugé. mais ouais, j'ai trouvé que Colombo était en confiance. C'est beau. Yes. C'est rare qu'il demande de l'aide. Enfin, qu'il. Tu vois? Ouais, qu'il ait un sidekick. C'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Et quelqu'un qui respecte en plus. Parce que, alors, dans Dites-le avec des fleurs, il avait l'agent Wilson. Tu te rappelles de Wilson? Ouais, mais lui, c'était. Ouais. Et c'était pas quelqu'un qui respectait, ouais. Ouais, voilà, c'est un peu un larbin, l'autre. Là, c'est cool, il donne ses idées aux gars et tout, j'aime bien. Oui, très bien. Et donc, il se demande si c'était pas un suicide, ou peut-être même un murder. Ouais. J'ai de faire sa voix, mais je suis pas très bon. Donc, peut-être même un meurtre. Et il ne trouve pas ça logique que l'assistante de Luis prenne l'initiative d'éliminer l'une de ses bêtes qui avait beaucoup de valeur. Donc ça, on nous l'a déjà dit, mais on le redit. Sanchez raconte à Colombo que c'est l'honneur qui régit les actions des matadors. D'où le nom de l'épisode. Eh oui, putain. En anglais? A Matter of Honor. Ok, donc ils ont gardé le titre pour une fois. Ouais. Colombo se demande si Luis accorde beaucoup d'importance à son image, à ce que le public pense de lui, et Sanchez confirme. Il est même le plus grand des matadors de tout le Mexique, apparemment. Ouais. C'est le boss final. Il a un respect infini. Et il lui demande donc si ce n'est pas important pour lui qu'il soit vu dans sa belle décapotable, et que vu que c'est le cas, pourquoi ne pas l'avoir amené à son rendez-vous si important à San Diego? Parce que d'après Luis, c'est Hector qui a insisté pour rester au moment de son départ. Ouais. Argument. Ouais, bof. Ce que tu veux. Ça allait pas horrible sur notre voiture. Voilà, c'est ça. Je comprends le truc qu'en fait, au final, il va dire oui, mais il a demandé à serrer sa voiture à midi, donc il était au courant avant. Mais il aurait très bien pu se dire, bon, bah, j'y vais tout seul. Tu vois, enfin, je veux dire, ouais, c'est pas comme s'il avait une poubelle et une super belle bagnole. En fait, voilà. C'est ça. Et l'autre bagnole est très acceptable. Ouais. Donc, pas ouf. D'accord avec toi. Ouais. Donc, Hector a insisté pour rester au moment de son départ. Et sauf que Luis a fait nettoyer et cirer sa voiture. Chose qui a été faite et terminée à midi. Alors, comment Luis a su le matin qu'Hector allait rester? Pour travailler la compta, ouais. Voilà, pour faire la compta, exactement. C'est Sylvie. Virginie de la compta. Virginie. Non, c'est qui toi la compta? On a tous un prénom qui est de la compta. Micheline. Ah ouais? C'est Micheline de la compta, toi? Ouais. Moi, c'est souvent Virginie ou Sylvie pour moi. Okay. Bah, moi, je suis un peu plus vieux, hein, donc c'est Micheline. Mais c'est marrant. C'est marrant qu'on ait tous
on a tous quelqu'un de la compta dans notre famille. Enfin, genre, dans tous les gens que tu connais. Ouais, mais moi, c'est parce que je l'ai entendu, tu vois. Eh oui, moi aussi. Okay. Moi, je connais aucune Micheline, enfin, je connais aucune Sylvie à la compta, tu vois. Ouais. Mais genre, juste, si tu dis le prénom de quelqu'un de la compta, tout le monde a son idée faite de la compta. Je trouve ça cool. Bah, je savais pas, tu vois. Et vous? Moi, je croyais vraiment que c'était Micheline universellement. Ah ouais? D'ailleurs, c'est trop bien quand tu vois les différents dialectes, mais au sein de la France. Tu vois, c'est comme. Ah, pour servir de l'eau? Ah, la carafe. Ah, ouais, bah non. Moi, toi, c'est le bro? Ça, non plus. C'est quoi, toi? C'est le potao. Le potao? Ok. Oui, c'est le potao pour Et moi. comment tu dis pause quand tu joues dans la cour de récré? Pouce. Ouais, moi aussi, ouais. Pouce. Mais il y en a. Pouce, c'est très sud après. Ouais, il me semble. Mais apparemment, il y a plein de façons différentes de le dire en France. Ah oui, il y en a des tonnes. Si tu veux pas écrire au stylo, t'écris avec, et ça s'efface, avec une gomme. Avec un crayon. Un crayon à papier. Alors, crayon gris. Crayon gris. Et c'est ça en fait. Moi, je dis crayon gris. Moi, je dis crayon gris. Ouais, moi aussi, je dis crayon gris. mais il y en a plein qui disent crayon de papier, tu vois. Ouais. C'est fou ça, j'adore. C'est dingue. Attends, j'en lance une et on l'a jamais entendu celle-là. Vas-y. Pain au chocolat ou chocolatine? Oh là là. Non, ça part pas dans ce débat, ça va être pire que la tauromachie. C'est vrai, il y a des gens qui se sont tués pour ça. Ouais. Mais tu sais que j'ai fait mais banger sur banger là. Donc comme tu sais, pour mes études sup et tout ça, j'ai été à Toulouse. Ouais. Il faut savoir que pour passer mon DUT, on avait une matière qui était du coup l'anglais et l'anglais technique. D'accord. Pour l'anglais technique, j'ai fait un truc en anglais technique. Et pour l'anglais normal, j'ai fait un oral sur le débat pain au chocolat, chocolatine. Ah ouais? En anglais. Excellent. Et mec, j'ai un PowerPoint de genre 15 slides animés et tout, parce que moi j'adore faire des PowerPoints. Ouais. C'est un peu ma passion. Ouais, ça m'étonne pas. Et c'est vrai? Ouais. Mec, il est complètement barré mon PowerPoint, gros. Ouais. Ils ont rigolé là-bas ou quoi? Aucun sens. C'était. J'ai eu 20. J'ai juste eu 20 en fait. Ah ouais? J'ai juste eu 20. Tu as eu 20 parce que tu les as fait rire, quoi. Mec, c'était beaucoup trop drôle. En fait, au lieu de faire un exposé nul, gros, j'ai pris un personnage. Le personnage qui arrivait de différents pays et qui essayait de comprendre pourquoi il y avait un débat entre un même objet et un même objet. J'ai raconté des vannes, des anecdotes et tout, mec. Trop drôle. Et sauf que j'ai fait ça à Toulouse. J'ai fait ça en terrain conquis. Parce que là-bas, c'est chocolatine. Ah ouais. Toi, c'est quoi d'ailleurs? Toi, t'es chocolatine, toi? Moi, je suis pas en choc. Moi. Ah, moi aussi. Moi, je suis français, en fait, juste. Je suis pas un con, quoi. Je suis pas un mec du sud. Non, mais j'accepte chocolatine quand même. Ouais, on accepte tout. Par exemple, pour moi, petit croissant au chocolat, c'est pas possible. Ah ouais? Il y a des mecs vers Normandie, Bretagne, apparemment, qui disent petit croissant au chocolat. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Voilà. En fait, j'ai pas envie de me brouiller avec les Bretons parce que je sais qu'ils peuvent me retrouver. mais voilà, faut grandir. Un croissant, si ça n'a pas la forme d'un croissant, c'est pas un croissant, quoi. Donc tu peux pas dire croissant. Pas d'un petit croissant au chocolat, c'est pas possible. Mais sache que j'ai déjà vu dans une boulangerie à Toulouse, une boulangerie qui vendait des pains au chocolat et des chocolatines et qui vendait les pains au chocolat plus chers alors que c'était dans le même panier. Et ça, franchement, ça a longtemps été une envie pour moi de croiser une boulangerie comme ça. Une boulangerie un peu troll. Genre, je crois que c'était 90 centimes le pain au choc. Enfin, du coup, la chocolatine et genre 1,30€ le pain au chocolat. Ouais. Je trouve ça trop drôle. Reprenons sur Columbus. Il nous restait à dire que Sanchez aimerait que Colombo reste pour enquêter, pour ne pas froisser Montoya lui-même. Et se chie un peu dessus, quoi. Il se cague un peu dessus, donc c'est qu'il est vraiment influent, ce cher Montoya. Mais allons-y, cherchons le mobile du meurtre. Yes. Bon, après, pas grand-chose à dire sur cette scène. L'ambiance, elle est sympa au café en plein centre-ville. Je crois que ça commence, il y a sa femme et tout, il y a ses enfants. Et il y a ça, exactement. Il y a la femme, les enfants. Après, les enfants, ils ont besoin de s'amuser, donc ils se cassent la mère. Ouais. C'est à la mère de s'occuper des enfants. On va rigoler un peu. Attends, c'est le Mexique. C'est le Mexique. Le Mexique. Les années 40. Mais ouais, il y a une bonne vibe entre les deux, j'aime bien. Ouais, ça va. C'est, comme on disait, c'est un bon duo. Ouais. Allez, on va partir au ranch avec la fille de Louis, donc qui s'appelle Nina, qui débarque dans sa MG TF de 1954. MG qui est la même marque qui revient en France en ce moment. Oui, exact, ouais. La MG4. Avec les MG électriques. Ouais, électrique, ouais. Très populaire. Voilà. D'ailleurs, niveau qualité-prix, il paraît que c'est un peu la meilleure. MG4, c'est pas loin d'être vrai, ça. Ouais. Par contre, l'arrière est dégueulasse, quoi. Vraiment, l'arrière est moche. Ah ouais? Alors, franchement... Tant que ça? Ben, je l'ai vu... Moi, je trouve que c'est un SUV, c'est forcément moche, en fait. Mais c'est pas un SUV. C'est fou, quoi.
Non, c'est pas la SUV, la MG4. T'es un zinzin, toi. Mais Non, on non. parle pas de la même voiture alors. Vas-y, et on compare. Ah ouais? Ah, si, c'est clairement un SUV. Ah ouais, t'appelles ça un SUV, ça? Ouais, c'est une berline pour toi? C'est une berline, ouais. Ouais, pour moi, hein, mais- la mienne, c'est une berline. La mienne, Ouais. elle est beaucoup plus basse que ça. Hein. Et après, franchement, tu vois, je trouve pas ça plus pire que le Toyota CHR, tu vois. Ouais, mais franchement, bizarre. alors je l'ai vu sur photo, ça allait plutôt bien, je trouve, l'arrière de la MG4, mais putain, en vrai, c'est vraiment pas beau, quoi. Ouais. Tu vois, même là, je te dirais qu'en photo, la Toyota CHR, ça va. Ah ouais, Ouais. Ah, c'est pas beau, en vrai, moi j'aime pas. Ok. Bon, bref, c'est un débat, je suis sûr que Oui. tout le monde s'en fout. Oui, totalement. Donc, en tout cas, elle a une MGTF de 1954. Elle retrouve son père et ils aperçoivent tous deux Colombo qui rôde dans les environs. Et Louis, il a l'air bien inquiet, d'ailleurs. On parlera pas du fait que c'est la plus belle femme que j'ai vue de toute ma vie. Ah ouais, ok. On peut en parler, je pense. Ok. Est-ce que tu peux en parler en moins de 10 minutes ou pas? Ouais. Ok. Elle est magnifique. Voilà, j'ai résumé. Très bien. Non, elle est trop belle. Ouais. Non, c'est moi ou... Ah. Non, après, j'ai pas flashé dessus, quoi, mais... Moi, pour moi, sur mon échelle perso, c'est clairement un 9, 9,5. Hein. Donc, ok, donc sur une échelle de 1 à Johnny Hallyday. Ah, mais... voilà, bah maintenant, vous savez que 9, 9,5, c'est Nina, C'est Nina, ok. du coup. Nina Montoya. Nina Montoya. Très bien. En fait, j'ai envie de me faire une échelle maintenant. Maintenant que t'en parles, je pense que je vais me faire une vraie Ah échelle ouais. et que je la ressortirai de temps en temps dans la vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Comme ça, Ok. personne ne la rêve de Nina Montoya. Est-ce qu'elle est googlable au moins? Pas du tout googlable en plus. Hein. Non, mais c'est ça qui est fort. Incroyable. Mais les refs obscurs, c'est de la bombe. Ah oui, moi aussi j'adore ça, moi. Parce que t'as quand même sorti du Jessica Castaldi, donc là, tu vois, ça, c'est pas googlable. Ça, c'est pas googlable non plus. Mais, sauf que Nina Montoya, si tu cherches vraiment, si t'as vraiment envie, Ah oui, tu finiras par la trouver. tu le Oui. trouveras, tu vois, sur la genre 8e page de Google, quoi. Bref. Donc, sur l'échelle de De rien 1 à pour Nina ça. Montoya, elle est tout en haut. Ah non, toujours Johnny Hallyday quand même. Bon, ça va. Donc, Colombo, il va retrouver Miguel, après s'être fait courser par une petite vachette. Hein. Et d'ailleurs, Miguel, il est mort de rire à ce moment-là. Complètement. Et Miguel, il lui raconte le coup de la consigne de Luis, donc d'aller chercher les vaches qui étaient pas là, quoi. Et de la bouteille qu'il lui a filée. Après lui avoir lui-même filé sa gourde dans laquelle Colombo, il boit en pensant que c'est de l'eau. Alors que c'est la potion magique. Hein. Ouais. C'est clairement la gourde d'Astérix. Hein. Ouais, Ah, je te jure. c'est vrai, ça a la même gueule. Ouais. C'est clairement la gourde d'Astérix. J'aurais kiffé que Colombo il fasse comme ça. là, J'ai c'est jamais comme- vu comme une dans gourde Astérix. comme ça en vrai. Ça, Mais c'est ça en peau n'existe de. pas en même temps. Si, c'est en cuir, c'est de la peau de je sais pas quoi. Putain, le goût que ça doit avoir, mon pote, hein, l'odeur. Hein. Donc Colombo, il capte que Miguel, il a été envoyé le plus loin possible de l'arène. Celui-ci part au vestiaire, là, et Colombo décide de l'accompagner. Et là, on voit Louise qui raccompagne sa fille à la voiture, les voit passer et entrer au vestiaire. On va parler de ta petite chérie, là, Nina Montoya. Ça va être très court. Elle s'appelle Maria Grimm, elle est née en 46, morte en 2021. Non, elle est morte. Non. Non Elle a essentiellement joué des tout petits rôles dans des séries. Ils n'ont pas été très nombreux. Citons Des jours et des vies, Canon, Kojak, Bonanza et Wonder Woman. Waouh. Et on repart à l'intérieur. Miguel doit vider les affaires d'Hector, mais se rend compte que sa valise est déjà faite. Colombo, il va voir les pics, et le gars à proximité l'informe que son débris vient d'une lance, et non pas d'un pic. Indice Oui. très important. Parce qu'on l'a bien établi, une lance et un pic, ça n'a strictement rien à voir. Absolument rien. Louis arrive et confirme, et lui explique la différence entre les deux. Et Colombo, il remarque que la lance d'Hector est absente, alors que son pic est bien là. Colombo, il demande ensuite à Louis s'il s'est blessé la jambe dans le ring un jour, et Louis acquiesce et raconte l'incident. Un récit qui souligne sa bravoure. Donc voilà, une blessure qui a mis fin à sa carrière. Ouais, mais après, Ouais, il a été blessé, mais il a quand même été jusqu'au bout du match. ouais, c'est ça. Il a saboté. Ouais. Sale bête. L'histoire, c'est quoi? Il a sauvé un jeune matador, là. Il a sauté dans l'arène, il s'est fait encorner aussi, mais il a refusé d'aller à l'hôpital ou un truc comme ça. Ouais, l'autre il est parti à l'hosto, mais lui, il y est pas allé, il a fini la bête. Ouais. Et après, il y est allé. Parce que être matador, c'est, en tout premier lieu, une question d'honneur. Et oui. Mm. Comme le titre de l'épisode. Putain, t'es fort, toi. Moi, je suis connecté aujourd'hui. Hein. Bon, tu nous ramènes en ville encore?
Bien sûr, on retourne en ville pour la 8e, 50e fois avec Colombo qui s'entretient avec Sanchez à propos de l'examen du corps d'Hector et qui souligne un trou d'aiguille dans la fesse de la victime. Il s'est fait shooter dessus par une aiguille. Yes. Colombo aimerait donc que Sanchez ordonne une autopsie et il voudrait aussi voir Kuro. Kuro. Et il y a autre chose aussi pour laquelle Colombo aimerait avoir plus de détails. Il paraît que le jour du meurtre, il pleuvait en ville, mais pas au ranch, d'après Miguel. Sauf qu'il était sûrement trop sec pour capter la pluie. Ça, c'est une belle phrase d'ailleurs. Sanchez va donc se renseigner. Et on va à la clinique. Mais apparemment, toute cette histoire, elle met un peu en péril sa carrière à Sanchez, apparemment. Hein. Parce que Luis Montoya, il est hyper influent et genre, même Colombo et Sanchez, ils rigolent du fait qu'il va sûrement perdre son boulot dans le processus, quoi, tu vois. D'ailleurs, ils ont un petit jus de fruits, ils boivent à la santé de sa retraite anticipée ou un truc comme ça. Au chômage. C'est ça. Et tu nous ramènes à la clinique, qui rappelle un peu l'hôpital psychiatrique dans Ace Ventura. Oui, je joue au foot américain. Donc Colombo retrouve Kuro, qui est avec Nina, et le culpabilise beaucoup pour la mort de son père. Et Nina s'en va, et Colombo lui demande de lui parler de l'incident qu'il a envoyé à l'hosto. Oui. Il lui demande s'il a utilisé une lance dans le ring, et Kuro répond que non. Personne n'utilise ça pour se battre avec un taureau. Il se souvient que son père avait la sienne, mais il ne serait pas rentré dans l'arène pour le sauver avec la lance à la main, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et oui, l'histoire nous apprendra que c'est ce qui est arrivé. Colombo lui dit qu'il n'a pas retrouvé le reste de la lance et lui parle de la valise pleine de son père. Il est intrigué, vu que son père ne va jamais nulle part, mais peut-être que s'il avait démissionné ou s'il avait été viré, mais ça reste quand même assez peu probable. Ouais. Bizarrement. Bon, je suis désolé, franchement, dans beaucoup de ces scènes, j'ai pas grand-chose à dire. Ouais, mais il y a peu de décors notables ou de choses. Il se passe rien, il parle en fait. Ouais. Ils avancent l'enquête et il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Donc parlons quand même de Kuro Angel, qui est joué par A. Martinez, né en 1948, ouais, et toujours vivant aujourd'hui. Non mais juste un A ? Ouais. Mais comment ça ? Alors il dit qu'il s'appelle A parce que c'est comme ça que ses parents l'appelaient quand il était petit, mais je soupçonne le fait que le prénom Adolfo est un peu lourd à porter. Ah, il s'appelait Adolfo ? Comme son père d'ailleurs. Mais bon, je peux me tromper. Hein. Moi, je me suis dit c'était le fils d'Elon Musk, là, il est appelé avec un nom de planète. Non, il s'appelle Adolfo, le pauvre. Ah ouais, du coup, pas ouf. D'ailleurs, t'as vu le film Le Prénom ? Non. Ah, tu l'as pas vu ? Non. Sympa. Intéressant ? Non. C'est genre début des années 2000, je crois. C'est avec Patrick Bruel. Bien. C'est Adolphe aussi ? Alors, c'est un huis clos qui se passe tout dans la même salle. C'est un gars qui arrive et qui annonce donc qu'il va avoir un fils et qu'ils vont l'appeler Adolphe. Et donc c'est tout un débat de est-ce que tu peux faire ça ou pas. Ouais. Et à la base c'est une pièce de théâtre. Okay. Très sympa d'ailleurs comme film. Ok, good to know. En tout cas, il a commencé sa carrière en tant que chanteur, puis s'est tourné vers le cinéma et surtout vers la télé. Il a joué dans pas mal de feuilletons. Il a fait 91 épisodes de Des jours et des vies, 12 épisodes d'Amour, gloire et beauté, 52 épisodes d'On ne vit qu'une fois, 127 épisodes d'Hôpital Central et attention, accroche-toi bien, 1493 épisodes de Santa Barbara. Putain, mais c'est fou de devoir faire autant d'épisodes pour être probablement pas très bien payé. Ouais, il a gagné sa vie, il a gagné sa petite croûte. Ouais, mais si tu t'envoies un blockbuster, c'est bon, t'es à l'abri pour toute ta vie. Tu vois. Ah ouais, mais faut-il encore être casté dans le blockbuster? Ouais, alors que dans le feuilleton, ça passe, tu vois. Ouais, c'est pour ça. Mais 1400 épisodes quand même, c'est énorme. Ouais. 4 ans de vie non-stop tous les jours. Ouais. Bref, il kiffait ça les feuilletons. Plus récemment, il a joué dans la série The Bay et Dark Winds, et aussi Longmire. Il a même fait un épisode de Castle, tiens. Oh, j'aime bien Castle. Ouais. On en a déjà parlé, je crois. Yes. Et aussi un épisode d'Esprit criminel. Pour ce qui est des films, il est récemment apparu dans le film Ambulance avec Jake Gyllenhaal, Symphoria en 2021, qui a apparemment reçu 52 diverses récompenses et qui est très mal noté sur IMDb. Donc c'est un film qui m'intrigue, que j'ai envie de voir du coup. Ouais, comment c'est possible? Ouais. Sinon, il a joué dans le très grand Noël dans la prairie en 2019. Et on a aussi La Malédiction de Chucky en 2013 et un tas d'autres films. Et sinon, j'ai vu Chucky. Ouais. Bah, il y en a plusieurs. J'aime pas les films d'horreur. Pourtant, je déteste les films d'horreur. Ah oui, Chucky, en plus, oui. Je te l'aurais pas conseillé Chucky, celui-là, tu vois. Ouais, moi non plus. On m'a dit, mais si t'inquiète, trop marrant et tout, tu vois. Moi, j'ai vu celui d'avant. Un pote qui m'a dit ça, tu sais. Ok, vas-y, c'est bon. Jamais. Ok. Terminé. Bon, peut-être que dans les films que je vais te donner, il va peut-être y avoir un film un peu traumatisant à un moment donné. Ouais, genre, ouais, bah, il va me dire, oh mec, regarde ça va trop te faire rire. Non, pas de film d'horreur. Je te ferai pas des films d'horreur. Okay. Mais un film un peu choc. Tu vois. Thriller? Je te laisserai découvrir.
En temps Ok, voulu. vas-y. Sinon, il a été joueur de baseball dans une équipe semi-pro. Un sport que j'affectionne particulièrement. C'est vrai. Comme tu On le en a sais. parlé plusieurs fois. En off. Yes. Et on part au poste de police, hein, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, à la cafette. Ouais, c'est un poste de police en plein air, quoi. En fait, c'est un petit coin. Je sais pas où, dans une C'est- rue. Ils sont là. Ouais, ils sont là. C'est le poste. Donc Sanchez, il ramène la voiture de Colombo pendant que celui-ci en apprend un peu plus sur les taureaux, sur leur myopie et le fait qu'ils sont attirés par le mouvement de la muleta et non pas par sa couleur. La moulette. Hein. Tu savais ça ou pas? Ouais, mais il y a plein d'animaux en fait qui voient pas trop les couleurs. Hmm. Même les chiens, je crois que c'est pas loin d'être vrai ça aussi. Et voilà, le rapport météorologique apprend à Colombo qu'il n'a pas plu au ranch ce jour-là, mais qu'il y avait beaucoup de vent. Puis il dit à Sanchez qu'il pense savoir pourquoi Hector a été tué, mais il a peur que personne ne le croie. Belle scène. Ouais. Enfin, bon moment quand il dit que personne va le Ouais. croire là. Ouais, c'est cool. J'ai bien aimé ce. Un petit peu de suspense. Ouais. Tu prends les commandes au ranch? Oui, bien sûr. Où Colombo vient voir Louis, qui n'est pas très content de l'autopsie qui est prévue. Colombo lui parle de la marque d'aiguille et lui fait part de ses soupçons et lui demande s'il garde des tranquillisants ici au ranch. Après un petit jeu, pendant toute cette scène, ça va être un peu ça. Ouais, mais bien sûr qu'on a des trucs comme ça au ranch, Ouais. des tranquillisants, machin. Et il dit oui, je sais que vous allez pas me prendre pour un con, je sais que vous en avez. Ouais, bien sûr qu'il y a un flingue, Petit bien échange sûr. Ouais, voilà. Donc pendant tout l'échange, voilà, il l'amène voir le stock du coup et Colombo trouve évidemment ce qu'il cherche. Ensuite, il lui demande s'il a un flingue. Il lui montre. Il trouve évidemment ce qu'il cherche. Ouais. Et Colombo aimerait avoir les enregistrements d'achat de ces tranquillisants dans les bouquins de la compta. Ouais. Et on va enchaîner avec un petit clip. C'est bien simple, les faits parlent d'eux-mêmes. S'il avait terminé son travail 3 jours avant de se faire tuer dans l'arène, pourquoi ne vous êtes-vous pas étonné qu'il vous ait demandé de rester pour terminer d'établir les comptes mensuels? Vous deviez savoir, vous, que les écritures étaient déjà passées l'avant-veille. Je n'aime pas beaucoup cette petite guerre des nerfs à laquelle vous vous livrez, Colombo. Je suis Don Luis Montoya et vous êtes chez moi, ne l'oubliez pas. Oh, mais je vous assure que je m'efforce seulement de... Écoutez, rétablir lieutenant, cette- voilà assez. Si vous connaissiez ne serait-ce que l'ABC de la tauromachie, vous trouveriez normal la mort d'Hector. Il a voulu entrer dans l'arène pour épargner à son fils les risques d'un autre accident, et ça lui a coûté la vie. C'est aussi simple que ça. Et sa valise, qui l'a faite? Hein? Ah bah oui, sa valise était faite. Miguel a dit que c'était pas lui, la domestique que j'ai interrogée a dit que c'était pas elle non plus. Alors... J'ignore qui cela pourrait être. Non mais le fait demeure que sa valise était faite. Où est-ce qu'il devait se rendre? Et oui, où est-ce qu'il devait se rendre? Bonne question ça. Et il est pas mal le doublage du mec. Ouais, ça va. Il perd l'accent mexicain, mais il fait bien le mec gars énervé là. Ouais, c'est pas mal. Et par contre, dans la version originale, il dit « Je suis le grand Luis Montoya et vous êtes dans mon pays ». Petite différence. Oui, c'est vrai. Mm. Là, il a dit quoi? Il a dit je suis Don Luis Montoya et vous êtes chez moi. Vous Ouais. êtes ici chez moi. Ouais, un truc comme ça. Il a dit. Et là, Mais du coup, Luis n'en sait voilà, rien. il n'en sait rien. Mais là, il va avoir la révélation, il va se rappeler d'un coup « Ah oui Ah, mais oui, c'est vrai, je dois inventer un truc parce que sinon je suis dans la merde. Mm. Donc, du coup. Il se souvient qu'Hector parlait de déménager dans sa maison principale. Ouais. La maison principale, pardon. Ouais, là, il s'enfonce, là. Il sait très bien que personne va corroborer son truc. Là. Bah oui. Mm. Donc, bizarre que personne d'autre ne soit au courant. Et sur ce, Louis demande à Colombo de se rentrer chez lui. Ouais. Mais j'aime bien cette petite scène, là. Parce que Colombo, il est un peu déçu de devoir partir, là. Mais il se Ouais. retire en disant qu'il doit partir à Los Angeles. Mais qu'il faut quand même qu'il s'attende à ce que quelqu'un vienne taper à sa porte un jour, quoi. Le moment, il est pas mal. Il est cool. Et on repassera quand même une dernière fois. Et je te coupe vite fait pour parler de Luis Montoya, joué par Ricardo Montalban, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est né en 1920 et mort en 2009. Il a joué dans Les Évadés et La Conquête de la planète des singes en 71 et 72. Il a aussi joué dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine en 88. Il joue le grand-père dans la petite série de films Spy Kids. Pas mal d'autres films, surtout des années 40 à 60. C'était surtout un homme de série. Il a joué dans la série originale de Star Trek, ainsi que le film Star Trek 2, La colère de Khan, en 1982. Il a joué le rôle de Monsieur Roark dans les 154 épisodes de L'Île Fantastique. Donc le personnage principal, quoi. Il a joué Zach Powers dans la série Dynasty 2, Les Colby. Puis un épisode par-ci par-là dans à peu près tout ce que tu peux imaginer. Y compris Arabesque. Ouais, bah oui, Eh oui. évidemment. Il a aussi prêté sa voix dans des séries animées telles que Kim Possible, American Dad, Family Guy, Dora l'exploratrice, Les aventures de Buzz l'éclair, Casper, etc. J'ai déjà dit que j'étais amoureux de Kim Possible quand j'étais petit. Ah non, tu m'as pas dit ça. Mais voilà, quand j'étais tout petit, je la trouvais trop belle.
Mais j'étais vraiment tout petit. Hein. Ok, C'était genre à la primaire, je pense. ouais, Voilà, c'est cool. j'étais amoureux d'elle. Il a été porte-parole de la marque Chrysler pendant 13 ans. Un avis sur la marque Chrysler, Max? Américain. Ouais, donc pas plus d'avis que ça. Bah, en fait, Chrysler, les voitures qu'ils ont sorties chez eux, ils ont sorti des bangers, tu vois. Mhm. Et même les vieilles Chrysler, c'est des bangers. Mais en France, si tu me cites une Chrysler que tu connais en France, je sais laquelle tu vas me citer et elle va être horrible. Ouais, je connais pas son nom, mais je sais exactement de laquelle tu parles. C'est la seule qu'il y a partout. La Chrysler PT Cruiser. Ouais, elle est dégueulasse, cette voiture. Elle est horrible, frère. On dirait un corbillard. Ouais, exactement, c'est Devant, ce que j'allais dire. Devant, elle a des bourrelets. Mm. Cette voiture n'a aucun sens. Elle n'a aucune raison d'exister. Et pourtant, elle s'est pas trop mal vendue. Ça, c'est Ouais, terrifiant. c'est fou. C'est vraiment terrifiant. Mais ouais, à chaque fois qu'ils ont essayé de s'implanter en Europe, Chrysler, c'était des déboires et des déboires. Donc, Ouais. malheureusement, on n'aura pas leur génie. Merci à Chrysler. Donc c'est tout pour moi, tu peux reprendre tranquillement. On part chez Sanchez, oui. Colombo arrive et voit ses enfants en train de jouer à la corrida. Et Colombo dit à Sanchez qu'il va devoir y aller, mais qu'il faut pas lâcher Luis. Lâche pas Et là, Luis, Colombo- lâche rien Luis. Ouais. Lâche rien, mon gars, arrête pas l'école. En plus, c'est pas Luis, Mais- c'est Sanchez. C'est Sanchez en plus. Mais lâche pas quand même. Ouais. Il faut pas lâcher Luis en fait. Faut pas, Ouais. faut pas lui lâcher les basques, quoi. Mm. Et là, Colombo observe les enfants qui sont en train de mouiller la moulette. Et Sanchez explique que c'est pour l'alourdir quand il y a trop de vent. Yes. Et Colombo a une petite révélation et s'écharpe. Sans dire un mot L'amour. à la base. Voilà, c'est ça. Et on fait un petit passage à la clinique où Colombo informe Kuro de toutes ses suspicions et que c'est Luis qui a tué son père. Mais il a besoin de Kuro pour trouver le mobile du meurtre. Ouais. Et on arrive sur le dénouement, la scène finale que je te laisse faire pour une fois. Ouais, ben, juste un petit truc à dire juste avant ça. J'ai l'impression, apparemment, que les matadors, ils aiment bien faire un petit nœud au bas de leur chemise. Oui, c'est vrai. On voit Kuro qui a un nœud comme ça, et l'un des enfants de Sanchez juste avant qui fait ça pour faire genre, je suis Un matador. un matador. Donc, je sais pas ce que c'est, ce mode, mais faut arrêter tout de suite. On part au ranch, donc, où Sanchez et Colombo arrivent sur place. L'autopsie n'a rien donné, mais c'est exactement ce à quoi s'attendait Colombo, vu que la victime devait être assez consciente pour bouger et attirer la bête. Donc, voilà, c'était une toute petite dose, quoi. L'un des membres du personnel vient chercher Luis parce que Kuro a décidé de combattre le taureau. Et tout le monde accourt, ça, là, c'est la folie, là. Encore un qui veut tuer sa bête à $8000. Tout le monde veut la buter en fait. Et personne la bute. C'est ça qui est bien dans cet épisode. C'est vrai. Luis, il entre dans l'arène pour le dissuader. Et Kuro lui cède son attirail et s'en va. Puis soudainement, il ordonne l'ouverture de l'enclos de Marinero. Le taureau fait son entrée, s'approche de Luis qui reste complètement tétanisé. Et lorsque le taureau charge, Kuro l'attire et le remet dans l'enclos. Les flics arrivent, Luis donne ses accessoires à Colombo et monte dans la voiture de police. Et Colombo, il a capté que le jour où Hector et Luis ont sauvé Kuro, Hector a dû déceler la peur chez Luis. Et c'est pour ça qu'Hector est rentré à son tour et que la lance était cassée. Donc Hector, il a dû tout faire lui-même avec ce qu'il avait sous la main. C'est-à-dire une pauvre petite lance. Voilà. Et Colombo, il va nous expliquer pourquoi il savait que Luis mentait à ce moment-là. Et allons-y. C'est après que je les ai regardés jouer. Le petit faisait semblant d'être le taureau et son frère faisait le matador. Et c'est seulement après que j'ai compris que depuis le début, Don Luis Montoya avait menti. J'ai là le rapport détaillé de la météo, pour le jour où Hector a été tué. Un fort vent s'est élevé dans ce secteur entre 5h et 6h. C'est à peu près vers ce moment-là que, selon Don Luis, Hector s'est préparé pour le combat. Un fort vent de 35 km/h. Et vous devez vous rappeler que ce jour-là, vous devez vous rappeler avec quel soin on a examiné cette muleta et constaté qu'elle n'était pas fripée. Oui. Et qu'elle ne portait pas non plus de traces de... De traces d'humidité. Voilà. Aucune trace d'humidité sur la muleta. Et aucun récipient d'eau sur place. Bon, et vu qu'il y avait du vent que de 17h à 18h, par chance, il a dû entrer dans le ring avant que le vent ne s'élève. Voilà. Non, déjà, alors j'ai noté un peu risqué quand même le piège. Hein. Imagine le taureau, il aurait encorné Montoya, là. Il aurait été beau Colombo avec son piège, là. C'est clair. Mm. On va expliquer ça à l'enquête de police. Ouais. En fait, je voulais prouver que c'était lui le tueur, alors je l'ai tué. je pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir qu'il allait être stun. Bon, en tout cas, j'avais raison. Hein. C'est pas faux. Et voilà, ça finit avec une poignée de main entre Colombo et Sanchez, et bye bye.
Quelque chose à dire ou on part direct dans le... Bah, je pense que tout ce que j'ai à dire se révélera dans ma note. Très bien. On y va alors. Allez, c'est parti pour les notes. L'épisode 4 de la saison 5 qui s'appelle Question d'honneur. Je t'écoute pour la note de la qualité de l'intrigue. Qualité de l'intrigue. Pour moi, ce sera un 5. Ok, c'est pareil pour moi. Ouais. Et c'est... Il n'y a pas d'argument. C'est presque un peu généreux. Il y a deux, trois indices qui sont pas trop mal, mais... C'est peut-être même un peu trop, 5, c'est vrai. Ouais, mais déjà, mais ouais. Même tout le truc de Matador, Tauromachi, j'étais pas à fond, quoi. Ouais, t'étais pas dedans. Ouais, même, je sais pas, les arguments sont pas bons. Ouais. Pour moi, le bout de lance, il pourrait venir de n'importe quand. Ouais. Il était là, ils l'ont juste pas enlevé. Puis même tout ce truc de la lance qui devrait pas être là, mais au final il était là. Je vois pas ce que ça fait en vrai. Ouais, mais je pense qu'on s'y connaît pas assez en Tauromachi. L'indice de genre la mouletta qui était pas mouillée. Voilà quoi. Ça aurait pu sécher. En fait, ça tient pas trop et il a pas besoin de rentrer dans la voiture de flic à la fin. Il dit c'est bon, c'est pas moi et c'est tout. Oui. Quoi, tu vois. Bah oui, c'est clair. Il dit mais là aujourd'hui j'ai eu peur. Voilà. Parce que d'habitude je suis jamais tout seul. Voilà. La dernière fois c'était héroïque parce que bref, il a tellement d'argumentaires possibles que. Ouais. Performance del meurtrier. Alors moi j'ai mis 7. Moi j'ai mis 6. Ouais, ok. Ça se tient. Ouais, pas vraiment mémorable. Non, mais rien d'exceptionnel, mais il tient bien son rôle. Enfin, il est crédible dans son rôle en tout cas. Ouais, Matador, mais il fait rien d'autre que ça. Non, c'est sûr. Il a pas, tu vois, il joue pas. Il est dans son rôle et voilà, pas plus. Ouais. Et ce qui fait que j'avais que des 9 sur cette saison. Et là, j'ai eu un 6 du coup. J'ai retourné le 9. Et la dynamique entre le meurtrier et Colombo, t'as mis ? Dynamique, je reste sur 6. Ouais, pareil, j'ai mis 6 aussi. Ouais, ils se cherchent pas. Ouais. Il y a pas de. En fait, il y a ni copinerie qui sont franchement cool. Il y a ni bagarres qui sont franchement cool. Non, il y a le moment où il s'énerve là qu'on a écouté dans le clip que j'aime bien. Ouais, ça va. À ce moment-là, c'est pas mal. Il le fait sortir un peu de ses gonds, mais sinon, pas grand-chose. Ouais. On est d'accord. Le reveal. Le reveal, c'est un 5 qui, selon moi, est même cher payé. Ouais, moi, c'est un 4. Ouais, bah voilà. Franchement, j'ai hésité entre 5 et 4. Mais bon, je vais laisser 5 pour... Moi, je pourrais même aller plus bas, hein, franchement. Ouais, je pense aussi. Parce que, alors, l'indice final, c'est le mec, il est tétanisé, quoi. Il a peur dans le truc, voilà. Et que c'est la question d'honneur et tout ça, mais... bof. Ouais, moi, je vais même rajouter que l'épisode est tellement pas bon pour expliquer ce qui se passe qu'ils sont obligés de faire comme avec Psychose et de nous mettre 1 minute de Colombo qui explique tout. Ouais, parce qu'en fait, il explique les indices précédents, quoi. Comment il est arrivé jusque-là et tout ça. Il fait comme dans Psychose. Il a expliqué l'histoire, en fait. D'habitude, on la comprend, ou alors il se passe un truc de fou, l'autre il pète un plomb, il avoue tout. Ouais. Mais là, après, si ça tenait super bien la route et tout, il n'y aurait pas eu de problème que ce soit ce format-là, là, tu vois. Mais là, voilà, il y a trop de trucs qui vont pas trop. Ça aurait pas été intéressant. Ouais, ça aurait pas été intéressant non plus, tu vois. Mais ouais, non. Voilà. Mais ouais, je suis d'accord avec ton 4 et j'aurais pu mettre 4 aussi. Ouais. Et l'ambiance de l'épisode, par contre. L'ambiance de l'épisode, en revanche, pour moi, ce sera. Je t'écoute. Tu fais combien ? Moi, j'ai mis 7. Et moi, j'ai mis 8. Ok. J'ai mis 8 parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ouais. J'ai mis 8 parce qu'ils ont cherché un animal quand même. Un taureau, fallait le trouver. Ouais. Non, et enfin, je suis désolé, mais elle est trop belle. C'est un argument. Après, il y a le commandant de Sanchez aussi, son sidekick. Ouais, là. Oui. Et même, il y a l'autre, il y a Miguel qui m'a fait mourir de rire. Ouais. Qui n'est pas très utile à l'histoire, hein, mais qui, je sais pas, j'ai trouvé trop cool. Ouais. Voilà, ça sera un 8, pas démérité. Yes, très bien. Pour un total de. En tout cas, pour ce point. 30, hein. 30, ouais, 29 pour moi, on est très semblables là-dessus. Et on est raccord, ouais. Et je pense que ça doit être l'épisode le plus moins bien noté depuis longtemps, même par les gens. Genre. Ouais, c'est possible. Sur IMDb et tout, tu vois. Je pense que ça doit vraiment pas être un. Pour moi, il n'est pas très loin d'immunité diplomatique, malgré le fait que j'ai bien aimé le tueur dans celui-là, mais. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, un épisode un peu bof. Un peu moyen, ouais. En plus, pour nous, pas trop de matière à. Alors, tu vois, lui, c'est typiquement un épisode que je le remate pour le podcast, hein, mais je pense que je le reverrai plus, celui-là, tu vois. Ouais, ça y est, c'est fini. Là. Voilà.
Donc, quand tu t'es demandé si celui-là, il allait détrôner Le Man, ben voilà, t'as ta réponse. Ah oui, putain, pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, ma théorie, je vais te dire c'est quoi ma théorie. C'est que pour détrôner Le Man, va juste nous falloir Le Man. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est, en fait qui bat Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Tout à fait. Lionel Messi. Globalement. Bah, en vrai, moi, je suis plus team Lionel Messi en plus, je pense. Mais enfin, voilà, quoi, on se comprend. Yes. Pour détrôner un boss, il ne faut qu'un boss. Yes. Voilà, ce sera mes simples mots. Bah écoute, on se retrouve au prochain épisode, donc le 5 de la saison 5, qui s'appelle Tout n'est qu'illusion. Ok. Comme l'entièreté de ma vie. Et là, je vais te dire en préambule, on a un meurtrier qui peut détrôner Le Man. Ah ouais? Il peut. Mais non. Et oui. Ah putain, mais alors en même temps, on vient de faire un débat sur qui peut détrôner Le Man, Et ouais. et juste après, tu me lances une bombe, ces enfoirés. Mais moi, je suis comme ça, moi. Ok. Voilà. Ah, j'ai envie de te demander si on le connaît, mais c'est de tricher. Parce que Non, des mecs qui pas. peuvent détrôner Le Man. Non, je regarderai pas. Mais des mecs qui peuvent détrôner Le Man. Franchement, moi, à part peut-être Ace Ventura. ok, putain, on peut détrôner Le Man. Ok. J'aime cette théorie. J'aime beaucoup cette théorie. Bah écoute, la dernière fois qu'on a vu Le Man, quand même, c'était l'épisode où je pense qu'on a le plus rigolé de notre vie. Hein. Ouais. Avec le truc de quand ils servent le champagne et tout là. Ouais. Bah écoute, on en parlera la semaine prochaine, mais j'ai très hâte, ouais. sache que j'ai très hâte de cet épisode. Tu vois, beaucoup plus que ce truc du taureau là. Ouais, bah tu m'étonnes. Ouais. Et du coup, il y aura aussi la brute et le truand, si vous voulez regarder. Exactement. Pour être au goût de mes avis. Yes. Vous voulez vous le regarder aussi. Ben régale-toi bien et voilà, comme d'hab, Facebook, Instagram, un jeune chez colombo@gmail.com, tout ça. Et bravo à ceux qui sont là depuis le début. Ouais. Ouais, franchement, je vous applaudis. À demain. Oh waouh. Et bien à demain alors. À demain. Waouh. Bon allez, à la semaine prochaine alors. Allez, semaine prochaine. Allez, ciao. Salut.